Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle semaine de live. Cette semaine, on va aborder un sujet qui est très plébiscité, c'est la vidéo. Et je suis en compagnie de l'un de nos experts vidéo qui est tout simplement Julien, co-responsable création et directeur artistique, qui va aborder 5 raisons d'aborder la vidéo, d'utiliser la vidéo dans votre communication. Alors salut Julien, est-ce que tu peux commencer par te présenter? Salut Déborah, merci pour l'invitation. Alors moi Julien, comme tu viens de le dire, je suis co-responsable création et directeur artistique dans l'agence Infra. Ça fait maintenant bientôt 10 ans que je suis chez Infra et ça fait là actuellement 5 ans que je m'occupe de la vidéo où je gère la direction artistique autour des sujets vidéo. Alors, on sait que la vidéo, c'est vraiment quelque chose qui est très utilisé aujourd'hui par les entreprises. Clairement, vous êtes même vous-même en train de regarder une vidéo en live et justement, le live, c'est un format spécifique de vidéo. Alors justement, quels sont les différents types de formats qui existent, pour quel usage on fait de la vidéo et pour quel sujet? C'est extrêmement large comme question. On va pouvoir trouver plein de types de vidéos. On va avoir simplement le film d'entreprise, l'interview. On peut avoir aussi des fictions pour réaliser des publicités. On peut aussi avoir des vidéos avec réalité augmentée où on va utiliser des éléments en motion design. Où on va avoir des films d'animation pure, que ce soit avec du flat design, comme on aime beaucoup le faire en ce moment, ou avec des éléments 3D ou avec des scènes 3D. Dernière petite vidéo qu'on retrouve de nouveau de plus en plus, c'est tout ce qui est stop motion, où on travaille par contre là non pas directement en vidéo, mais avec de la photographie. Alors ces différentes vidéos, on va pouvoir les retrouver sur différents supports, tous les supports qu'on utilise au quotidien, qui sont la télé, qui sont les ordinateurs, les smartphones, les tablettes. Et ça va se retrouver par le biais d'applications sur les réseaux sociaux ou simplement par votre bibliothèque vidéo sur le support tactile. Alors effectivement, la vidéo, on l'a sur de nombreux supports et d'ailleurs des supports que vous possédez tous aujourd'hui. Un smartphone, je pense que vous êtes vous-même à regarder énormément de vidéos. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'une vidéo va attirer le consommateur, va attirer le spectateur notamment de la vidéo? Alors, je voulais déjà rappeler que la vidéo c'est un média qui est disponible partout, accessible facilement, comme je le disais, tout ce qui est réseaux sociaux, et on pense majoritairement à YouTube, qui est d'ailleurs l'un des médiums qui nous permet de relayer ce live. Tu parlais des smartphones aussi, on est à peu près à 75% de personnes qui possèdent des smartphones qui consultent les vidéos en ligne, et donc c'est donc forcément un potentiel pour communiquer qui est vraiment très très fort. Alors, donc, pour retrouver un petit peu ton propos, la vidéo, donc, effectivement, c'est un média qui attire, qui stimule la mémoire. C'est quelque chose qui est fort pour le référencement des sites web sur les moteurs de recherche. Et ça a un énorme pouvoir de captation. Par exemple, plus on va observer la vidéo, plus on va être intéressé par faire des recherches sur le sujet abordé, si bien entendu les quelques premières secondes du sujet ont capté notre attention. Aujourd'hui, on peut dire que on a... je me perds. Pardon. Oui, aujourd'hui, donc les vidéos servent aussi à créer de l'émotion et de l'intérêt. C'est un petit peu ça qui mène donc du coup vers l'attention que ce soit du prospect, du consommateur, du client ou simplement du spectateur. On ne parle pas forcément que de la vidéo à but de communication, mais ça peut être de la vidéo à but de divertissement aussi. Et ce qu'on recherche énormément aujourd'hui, c'est de susciter l'émotion. On a tous en tête, par exemple, les dernières campagnes de publicité qu'ont pu faire Intermarché ces dernières années pour la période de Noël. Et du coup, quand on applique ça dans ce cas-là, par exemple, sur des films d'entreprise, on va chercher aussi à véhiculer les valeurs de l'entreprise et mettre effectivement en avant le message relatif à ces valeurs. Comme je le disais avant, ça incite les internautes en particulier à faire plus de recherches.
on a à peu près 46% des internautes qui recherchent encore plus d'informations sur l'entreprise à partir du moment où ils ont vu une vidéo qui les a interpellés. Donc tout ça, ça pousse aussi un petit peu à se challenger pour réaliser une vidéo forte en contenu, forte en histoire et forte en émotion, pour pousser les gens à partager cette vidéo jusqu'à éventuellement aller au buzz. Tu veux susciter effectivement avec tes vidéos de l'émotion pour parler de ta marque ou même de ton produit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même 100 millions d'utilisateurs qui regardent des vidéos en ligne chaque jour, donc c'est quand même assez énorme. Et comme je le disais, aujourd'hui, on regarde tous des vidéos sous énormément de formats. Et clairement, aujourd'hui, moi, je suis une entreprise qui fait de la vidéo, enfin, ou du moins qui veut faire de la vidéo, mais alors pour quel type d'objectif en communication je vais faire de la vidéo finalement? En premier lieu, c'est pour booster ta notoriété. Parce que la vidéo, c'est un moyen vraiment parfait pour faire connaître son entreprise, pour améliorer sa visibilité et aussi montrer son expertise et son savoir-faire. Du coup, on va aussi chercher à véhiculer les valeurs de la marque et les valeurs de l'entreprise, comme je le disais déjà avant. Du coup, les vidéos qui génèrent plus de trafic et de leads que les contenus textuels, c'est quelque chose de fort, d'important et qui est très motivant pour aller vers un accroissement considérable de la notoriété. Alors la notoriété, effectivement, un premier aspect. Après, quels sont les autres objectifs qu'on va pouvoir effectivement satisfaire avec la vidéo dans notre communication? On va aussi chercher à transformer un acte d'achat. La vidéo, c'est une force de persuasion qui amène les internautes à passer à l'action. Du coup, on relève que 96% des internautes qui cliquent sur les liens, la part de ces internautes-là qui ont visionné les vidéos, il y a 64% d'entre eux qui vont aller jusqu'à l'acte d'achat. Donc c'est quelque chose de très fort. On voit effectivement que la vidéo peut bien transformer une prise de contact avec un internaute ou un autre spectateur, selon le média sur lequel la vidéo est diffusée. Effectivement, et je pense qu'il y a aussi une question de visibilité derrière, il faut être visible. Et d'ailleurs, les spécialistes prévoient même qu'il y ait 80% du trafic Internet qui sera représenté par la vidéo d'ici 2021. Donc là, on comprend effectivement qu'il y a quand même un véritable enjeu de visibilité grâce à la vidéo. Alors finalement, Julien, demain, qu'est-ce qu'on doit faire en termes de vidéo? C'est quoi l'avenir de la vidéo? Alors déjà, il y a l'avenir en termes de manière de réaliser et manière de faire. Aujourd'hui, déjà, voilà, on a le smartphone, qu'aujourd'hui, on en a marre de tourner l'écran. Donc du coup, les gens prennent l'habitude de réaliser leurs vidéos en format portrait. Donc c'est un petit peu la nouvelle tendance qui ressort, on le voit par le biais des stories sur les réseaux sociaux par exemple. Et du coup, ça fait des changements de règles sur les vidéos, des changements de manière de réaliser les choses. Une autre tendance qui émerge de plus en plus, toujours liée au smartphone, c'est les vidéos sans son. En scrollant sur les réseaux sociaux, qu'on soit dans un lieu public, qu'on soit au bureau ou même chez soi parfois, on n'a pas forcément le son actif. Le son d'ailleurs est par défaut coupé sur les vidéos sur les différents réseaux sociaux. Donc du coup, il est important de penser aux sous-titres, de mettre en avant des mots forts. Donc du coup, là, la partie motion design est une chose qui est très importante car elle va permettre de mettre en valeur certains mots forts qui ne seront pas entendus forcément vu que la vidéo est sans son. Et du coup, le contenu est aussi réfléchi de manière différente. Parce qu'avant, on pensait souvent vidéo, interview ou reportage avec une voix off, toute une narration. Là, aujourd'hui, on cherche à être beaucoup plus concis, beaucoup plus impactant, sachant qu'en plus, le temps d'attention quand on scrolle est vraiment très court, donc il faut qu'il y ait quelque chose qui capte rapidement l'attention du spectateur. On pense notamment à des vidéos du type brut, où là, je pense que c'est l'exemple le plus équivoque qui soit, un format carré, des titres forts, des petites animations qui mettent en avant le message clé diffusé dans la vidéo. Des choses un petit peu plus drôles qui émergent, enfin drôles et en même temps piégeantes, c'est tout ce qui est deepfake. Il y a tellement d'applications, de filtres qui permettent de faire des échanges de visages sur des vidéos, de faire des vidéos pièges, de faire des vidéos parodiques. On pense par exemple
à la vidéo de Barack Obama qui avait beaucoup circulé, où il qualifiait son successeur d'abruti total et absolu. Ce n'ont pas été ses propos, mais ça a été réalisé par cette technologie dite deepfake, donc, où on fausse, on truque complètement. Et là, ça peut être amusant pour l'utilisateur, mais ça peut devenir aussi un piège et faire véhiculer tout ce qui est fake news et piéger aussi les médias du coup. Oui, parce qu'effectivement, ce genre de vidéo, ça reprend exactement la voix de l'orateur et également, on vous le voit parler avec ses lèvres et donc on a l'impression vraiment que c'est lui. Donc c'est en ça que ça peut être piégeant, c'est ça? Effectivement, c'est tout à fait ça. On aurait d'ailleurs pu s'amuser à faire ça sur aussi une de ces tendances actuelles qui est le live où nous sommes actuellement. On aurait très bien pu s'amuser à truquer et à inverser nos visages pour faire croire que c'est toi qui tiens ces propos et non moi. Mais bon, là, vu le timing et les envies que nous avions, ce n'était pas forcément le meilleur des moments pour le faire. D'ailleurs, la vidéo live est une autre tendance pour l'année prochaine. Déjà maintenant, c'est une tendance qui se développe énormément. Quelque part, il y a une nouvelle tendance de communication à émerger depuis le premier confinement et ce second confinement où il est beaucoup plus simple d'avoir ce réflexe pour communiquer, que ce soit en interne ou vers l'externe ou pour pousser jusqu'à aller à des webinars où on va inviter les gens à partager et à discuter avec nous. Et là, concrètement, tu nous parles de tendances assez fraîches pour 2021. Et si maintenant on fait un bond d'ici 5 ou 10 ans, concrètement, qu'est-ce qu'on peut imaginer au niveau de la vidéo, des choses qui nous seraient peut-être même incongrues aujourd'hui? Je pense que ça va être surtout en question d'avancée technologique. Aujourd'hui, on pense à quoi? On voit nos écrans plats, on voit des vidéoprojecteurs, des choses comme ça. Mais dans 5-10 ans, qu'est-ce que la technologie va nous permettre de faire? On pense probablement à des choses comme des hologrammes. Tout le monde a bavé sur les hologrammes à la Star Wars et tout ça, mais je pense que probablement dans 5-10 ans, on va arriver à des choses qui vont s'en rapprocher, qui ne le seront pas encore, mais qui vont s'en rapprocher. On a déjà eu des shows hologrammes où on a fait revivre sur scène des artistes décédés. Donc on a déjà cette phase, l'aspect technologique sur tout ce qui est écran. Donc, on parle d'hologramme, mais il y aura aussi tout ce qui est écran souple, qui sont déjà une technologie qui est en cours d'implantation et de croissance. À l'instar des sites web qui sont déjà responsifs, il va aussi falloir penser la vidéo dans ce sens-là. Il va falloir créer les vidéos de manière aussi responsive, c'est-à-dire trouver un moyen de les filmer pour qu'on puisse l'adapter à n'importe quel support sans qu'on ait une perte de surface de projection. Donc pourquoi pas filmer un grand format carré avec une action centrale qui va permettre de suivre un fil d'histoire, quel que soit le format, qu'on soit carré, qu'on soit vertical, qu'on soit panoramique ou extrêmement panoramique. Et puis après, derrière, il y a tout ce qui est aussi réalité augmentée, réalité virtuelle. Ça aussi, ce sont déjà des choses qui sont lancées, mais qui ne sont pas du tout démocratisées, mais qui arrivent clairement aujourd'hui. Et après, à cela, on peut rajouter encore la part interactive. On a déjà eu des prémices de ces choses-là, avec des choses comme, je pense à l'épisode Bandersnatch de Black Mirror sur Netflix. Et ce côté vidéo interactif, est quelque chose qui a déjà été un petit peu tenté par le passé avec des jeux de société, des choses comme ça, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui va être d'autant plus fort, d'autant plus poussé, où on va arriver à faire des films similaires au livre de notre jeunesse, le livre dont vous êtes le héros. Merci pour toutes ces réponses. Alors Julien, tu as quand même abordé de nombreux sujets sur la thématique de la vidéo. Pour résumer, finalement, quelles sont les 5 raisons d'utiliser la vidéo dans sa communication pour les entreprises qui nous écoutent? C'est très simple. Aujourd'hui, la vidéo, c'est le présent de notre communication. C'est un élément pour attirer le regard et l'attention des prospects. C'est aussi le fameux triptyque informer, rassurer, fédérer. Ça sert aussi à augmenter la visibilité de trafic. Et c'est bien entendu, comme on vient de le dire, c'est simplement l'avenir de la communication. Donc la vidéo, quel que soit son format, a vraiment de beaux jours devant elle. Et je pense qu'il n'y a que, au final, notre esprit qui sera la bride pour la manière de filmer, la manière de créer de nouveaux supports vidéo.
Et je pense que Arnaud, d'ailleurs, qui nous suit dans ce live, est totalement d'accord avec toi, Julien, puisqu'il évoque lui aussi que d'ici 5 à 10 ans, l'IA permettra l'automatisation à un niveau de dingue. Donc oui, je pense qu'on est tout à fait sur vraiment un format qui a de l'avenir devant lui. On arrive au terme de ce live. Merci beaucoup pour votre écoute. De mon côté, je vous retrouverai la semaine prochaine, mais non pas assez de place puisque c'est moi qui interviendrai pour vous parler social media. En effet, on parlera de la stratégie social media adoptée en 2021 en décryptant les tendances à venir. Merci à tous pour votre écoute et merci Julien. Une bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.